Bonjour, je vous retrouve pour l'horoscope des Sagittaires et ascendants Sagittaires pour le mois d'octobre 2019. Alors c'est un horoscope généraliste qui s'adresse aux natifs des Sagittaires et aux ascendants Sagittaires. Alors, on démarre ce mois d'octobre avec la première quinzaine d'octobre. Le 3 octobre, on va avoir Mars qui va rentrer dans le signe de la Balance, dans votre secteur 11, où se trouve déjà le Soleil en début de mois. Alors, en tout début de mois, on a aussi Vénus et Mercure qui sont dans ce secteur 11 en Balance, au sextile de votre signe. Ça veut dire que c'est une période, ce tout début de mois, qui favorise largement vos projets, votre vie sociale, votre vie amicale, qui peut aussi favoriser les relations d'amitié amoureuse. La vie sociale et relationnelle est dynamique, importante, rayonnante même ici. Les projets sont en bonne voie. Même si je pense qu'il faudra attendre plutôt le mois de novembre pour les voir se réaliser, avec la parade des planètes entrant dans votre signe au mois de novembre. Mais c'est déjà bien ici pour prendre des contacts au niveau de vos projets, pour parler avec vos amis, pour parler de vos projets autour de vous, pour trouver des soutiens, des conseils, pour aussi faire évoluer votre réseau, le mettre à contribution dans vos projets. Peut-être pour certains, ça peut même être un temps de partenariat. Mars vous pousse ici à faire évoluer vos projets créatifs, notamment dans le sens de collaboration. Vous pousse aussi à vous ouvrir sur le plan des idées, même simplement en discutant de vos projets autour de vous et en faisant naître par la discussion peut-être des nouvelles idées. C'est vrai que la maison 11 est aussi reliée au signe du Verseau, même si là, en l'occurrence, on est dans le signe de la Balance. Donc ça peut aussi être une période où vous vous occupez de tout l'aspect publicitaire ou comment on va pouvoir mettre en avant, donner une visibilité à ces projets. Donc ça veut dire aussi tout ce qui concerne éventuellement la publicité autour de vos projets. Ça peut être le fait de faire un site internet, par exemple. Ça peut être aussi le fait de faire une campagne publicitaire, vous pouvez aussi avoir, si vous travaillez déjà dans un secteur où vous avez une clientèle, bien ça va être une période assez intense au niveau de la clientèle. Vous pourriez avoir beaucoup plus de demandes que d'habitude et donc aussi des retombées matérielles grâce à cet accroissement de la clientèle. C'est une période où en tout cas c'est le bon moment pour donner de la visibilité à vos projets, et donc pour faire parler de vos projets. Donc d'un côté, vous pouvez vous-même en parler si vous êtes à l'état de gestation du projet et donc vous appuyez sur un relationnel, un réseau, etc. Même sur des amis qui peuvent vous donner des bons conseils. Et puis de l'autre, si vous avez déjà démarré ce projet, eh bien vous pouvez donner encore plus de visibilité, faire plus de publicité ou tout simplement recevoir plus de clients. Sur le plan relationnel, vous pouvez être en contact avec des personnes d'origine étrangère. Vous pouvez aussi voir certaines amitiés évoluer dans le bon sens ici, rencontrer des nouvelles personnes qui vont être particulièrement disponibles et avec qui vous allez justement pouvoir avancer sur vos projets, mais aussi dans votre vie personnelle. En fait, là, on a vraiment une vie sociale qui est extrêmement riche. C'est une bonne période aussi pour tous les domaines qui touchent au développement personnel, à la spiritualité, à l'astrologie, pourquoi pas, si ça vous intéresse aussi, et que vous souhaitez en faire votre métier, et que vous êtes en train de préparer ce projet. Mais ça peut être d'autres types de projets qui tournent autour du développement personnel et de la spiritualité qui peuvent être favorisés aussi.
Toujours le 3, Pluton repart en marche directe dans votre secteur 2, pouvant vous permettre de retrouver un peu de contrôle sur vos finances, peut-être une meilleure gestion aussi de vos finances, d'autant plus qu'on a vu qu'il pouvait y avoir plus de clients si vous êtes à votre compte. Vous avez peut-être aussi essayé de faire évoluer vos projets ces derniers mois ou ces dernières semaines et vous avez pu justement réfléchir sur toute la partie de la gestion de vos finances, sur une réorganisation de vos finances. Éventuellement, vous avez pu même faire évoluer vos tarifs si vous êtes à votre compte et vous avez peut-être été un peu ralenti ces derniers temps concernant vos finances, mais ici ça devrait repartir si vous avez fait des changements, des transformations dans la manière dont vous gérez vos finances, eh bien vous pourriez reprendre un peu la main ici. Restez prudent pour l'instant malgré tout, hein. C'est pas non plus l'opulence, mais ça devrait avancer dans le bon sens. Certains peuvent avoir aussi un projet de reconversion sur le plan professionnel et que vous cherchez à mettre en place et qui réclament peut-être des moyens matériels aussi pour le réaliser, ce projet de reconversion. Donc là, peut-être vous allez pouvoir trouver des financements pour des formations ou tout simplement pour passer une étape de transition le temps que vous montiez un nouveau projet. Toujours le 3 octobre, on a Mercure qui entre en Scorpion dans votre secteur d'ombre, la maison 12, où il peut vous permettre de régler les détails d'un projet avant de le mettre en place. Certainement que sa mise en place peut être renvoyée soit en novembre quand les planètes vont rentrer dans votre signe, donc vont sortir de la zone d'ombre, soit peut-être en décembre, puisque Mercure sera dans ce secteur 12 en Scorpion jusqu'au 8 décembre, puisque à la fin du mois d'octobre, pardon, le 31 octobre, il va rétrograder dans ce signe du Scorpion. Ça veut dire donc que tout ne sera pas complètement abouti, même quand les planètes vont rentrer dans votre signe au mois de novembre. C'est-à-dire qu'il y aura certainement encore des détails à régler avant de vraiment pouvoir faire fonctionner votre projet. Alors ces détails, ça peut être toutes sortes de détails, hein. Ça peut être vraiment des détails pratiques. Alors je pense que ça va être plutôt des détails qui vont toucher au financement de vos projets, puisqu'on est dans le signe du Scorpion, mais ça peut être aussi tout ce qui est prêt à s'arrêter si vous êtes dans une période de transition. Il y a peut-être des détails à régler pour clôturer quelque chose qui est en cours, par exemple si vous êtes en train de changer d'emploi, mais peut-être ça va être la période où vous allez vous occuper de la fin d'un emploi avant d'en démarrer un autre, par exemple, hein. Donc, il y aura peut-être là aussi des questions à la fois matérielles et éventuellement administratives à régler. Pour d'autres, ça peut être des détails qui touchent à la transformation d'un projet par rapport à ce que vous avez mis en place. Il y a peut-être il va peut-être encore falloir revenir sur la communication, sur la précision du projet, sur sa lisibilité, sur sa clarté, etc. Donc c'est vrai que cette période ne sera pas finalement trop longue pour pouvoir rétablir, rectifier ce qui ne fonctionne pas ou ce qui ne semble pas complètement abouti et que vous allez travailler jusqu'au 8 décembre environ. Mais comme Mars entrera à son tour dans cette maison 12 le 18 novembre, pour n'en sortir que début janvier, on peut éventuellement même prolonger la période jusqu'à début janvier pour voir le projet complet, terminé, abouti absolument à partir de début janvier. Mais ça ne veut pas dire qu'il se passe rien, bien au contraire, hein, pendant cette période.
Donc, considérez toute cette période d'ici là comme une période de gestation de votre projet, quel qu'il soit. Il ne s'agit pas de se tourner les pouces. Et puis, c'est pas forcément pour tout le monde un projet professionnel. Pour d'autres, ce projet de transformation, il peut toucher même à votre vie personnelle, pas forcément professionnelle, hein. Mercure rétrograde donc dans votre maison 12 le 31 octobre et il maîtrise votre milieu du ciel. Donc on parle, le milieu du ciel, c'est la carrière. Donc pour certains, ça va être la carrière. Mais pour d'autres, ça peut être aussi tout un pan de vie qui est en pleine transformation ici. Donc ça peut être un changement dans votre statut social, dans votre statut marital. Il y a peut-être encore des affaires d'argent à gérer avant de pouvoir sortir la tête de l'eau et recommencer sa vie librement et de manière plus épanouie. Pour ceux qui ont ici un projet professionnel de transformation, il peut y en avoir beaucoup malgré tout. Ce projet de transformation peut concerner différents niveaux, c'est-à-dire que pour certains, ça va être carrément un changement d'emploi, mais pour d'autres, ça peut être aussi une préparation pour un changement qui va s'effectuer à l'intérieur de votre emploi actuel. C'est-à-dire que vous occupiez un poste et puis vous allez changer de poste, par exemple, tout en restant dans la même entreprise, sans forcément changer complètement d'emploi. Ça sera peut-être assez proche de ce que vous faisiez, mais il y a une préparation, quelque chose qui n'est pas terminé. Donc on peut, par exemple, pour certains, préparer comment on va communiquer autour d'un nouveau projet, comme je le disais. Pour d'autres, ça peut être un temps d'attente qu'un contrat se termine avant de pouvoir se lancer dans une nouvelle aventure et de donner, par exemple, sa démission. Pour d'autres, ça va être une période où il va falloir se former avant de pouvoir démarrer un nouveau projet ou de prendre un nouveau poste, avant d'obtenir peut-être une amélioration, une augmentation, une promotion, mais il y a peut-être d'abord une formation ou une préparation à faire dans l'ombre avant de pouvoir l'obtenir. Vous pouvez aussi être très intéressé pendant toute cette période par le domaine ésotérique, les formations autour de l'hypnose, la psycho aussi, hein, le travail sur les énergies, pourquoi pas le tarot. Il se peut que vous prépariez ce projet dans l'ombre avec une autre personne. Pour d'autres, alors à un autre niveau, cette fois-ci, pour d'autres, ça peut être une période où vous avez une relation secrète, voire même intense, hein, avec un partenaire. Pour X raisons, vous préférez peut-être pour l'instant ne pas en parler. Peut-être que vous ne pouvez pas tout de suite présenter cette personne autour de vous parce que vous êtes en même temps en train de vous séparer d'une autre personne, donc vous préférez attendre un peu. Donc vous voyez, il y a cette idée un peu de sas, cette idée de transition en fait, où on est en train de préparer le renouveau dans sa vie. Et en même temps, on est en train de terminer quelque chose. Il peut s'agir d'une période de difficulté aussi pour certains concernant votre partenaire, éventuellement concernant la santé d'un partenaire ou le travail d'un partenaire, à moins que cette préparation d'un projet secret ou en préparation ou en gestation concerne votre partenaire si vous êtes en couple, hein. Si vous êtes célibataire, vous pouvez penser avec passion à une personne. Vous pouvez aussi être en train de vous détacher d'un partenaire, d'être sur la fin d'une histoire. Ou si vous vous êtes séparés récemment, mais que la séparation est encore fraîche, c'est pas complètement acté, bien vous allez peut-être essayer de recoller les morceaux d'une histoire pendant ce mois d'octobre. On peut ici aussi partir à l'étranger, faire une rencontre à l'étranger. On peut avoir des nouvelles d'un ou d'une ex aussi, hein, revenir sur une ancienne relation, soit pour la terminer définitivement, pour la clôturer définitivement, soit pour la reconstruire, comme je viens de vous le dire. Donc ça, vous allez voir d'ici le mois de décembre, puis ça dépend de votre envie, de votre situation précisément, hein, pour chacun, ça va être différent. Attention
attention à ne pas vous enfermer dans vos pensées, à ne pas ressasser sans cesse les mêmes histoires. Attention aussi aux idées noires, aux angoisses ici, avec toutes les planètes qui s'apprêtent à rentrer dans votre secteur 12. Vous pouvez aussi parfois nourrir des pensées obsessionnelles, peut-être sur quelqu'un ou sur une situation, sur un projet que vous êtes en train de mettre en place. Alors il va falloir faire attention à utiliser cette énergie pour vous concentrer avec précision sur une tâche qui peut vous passionner ou sur une relation qui peut vous passionner, mais sans tomber dans l'obsession ici. Le 7 octobre, Mercure dans votre secteur 12 en Scorpion forme une opposition à Uranus en secteur 6 en Taureau et le Soleil en Balance en secteur 11 en Balance donc forme un carré à Saturne. Alors ici, vous pourriez avoir une journée un peu tendue sur le plan amical, rompre avec un ou une amie, prendre vos distances avec cette personne. Vous pouvez aussi vous séparer d'un collaborateur dans votre travail ou avoir un conflit avec un collaborateur autour d'un projet où vous n'arrivez pas à tomber d'accord. Il y a en tout cas des tensions dans une relation. Alors, pour certains, ça va être des tensions vraiment sur une journée. Ça va pas aller plus loin. Ça va être un peu compliqué ce jour-là et point. Et puis pour d'autres, pour qui c'était déjà tendu, pour qui c'était quelque chose qui était latent depuis longtemps, ça pourrait déboucher sur une séparation plus effective, plus concrète et plus durable. Donc on a une possible rupture de contrat pour certains ou simplement c'est la fin d'un projet qui ne met pas tout le monde d'accord, vous n'arrivez pas à vous entendre, donc vous décidez de laisser tomber. Vous pouvez aussi avoir une discussion tendue concernant les finances, notamment autour d'un projet que vous aimeriez mettre en place et qui réclame peut-être des investissements, des personnes qui investissent un peu d'argent dans votre projet et vous n'arrivez pas à trouver, donc vous êtes peut-être un peu pessimiste, vous dites que ça ne fonctionnera pas. Vous pouvez aussi avoir quelques difficultés avec une figure d'autorité. Alors ça peut être avec un juge, ça peut être avec un patron. Vous pouvez vous retrouver soit au milieu d'un conflit professionnel, soit au milieu d'un conflit amical. Vous allez peut-être aussi réaliser qu'il vous faut encore un peu de temps pour développer un projet et ça pourrait vous sembler un peu frustrant de réaliser que c'est pas possible de le mettre sur pied là tout de suite ce mois-ci. Il peut y avoir aussi une nouvelle qui vient ralentir votre avancée, ce qui revient un peu au même que le fait d'être frustré, hein. C'est aussi un aspect qui peut vous mettre face à vos craintes, face à votre manque de préparation pour certains, donc qui vient un peu comme sonner comme du réalisme, une forme de réalisme qui vient de réalité implacable contre laquelle vous ne pouvez rien finalement, si ce n'est mieux vous préparer pour la suite. Et c'est justement ce à quoi sert ce mois d'octobre pour vous. Donc c'est pas très grave parce que ça, si c'est un projet viable, si c'est un projet qui vous tient à cœur, et j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur ce mois-ci, ne laissez pas tomber. C'est pas parce que vous avez un petit obstacle sur votre parcours, ce n'est pas parce que il vous faut un peu plus de temps que le projet n'est pas bon pour vous. Bien au contraire, ça veut juste dire qu'il faut mieux vous préparer pour la suite. Et donc presque il va falloir remercier le fait que ça ne sorte pas de terre tout de suite, parce que si ça avait été le cas, eh bien vous n'auriez pas été prêt ou prête pour avancer avec ce projet et pour lui permettre de s'épanouir. Donc après, on peut aussi avoir un déplacement urgent à faire ce jour-là. Pour d'autres, ça peut concerner votre santé. Il peut y avoir des radios, par exemple, à faire ce jour-là. Alors, le 8 octobre, on a Vénus qui entre en Scorpion. Et le 12, cette Vénus qui est rentrée en Scorpion dans votre secteur 12, va former une opposition à Uranus à son tour. Donc c'est peut-être une période un peu plus difficile ici concernant vos finances,
soit que vous ayez pas mal d'argent, pas mal de dépenses à régler par rapport à vos projets, soit que vous ayez du mal à réunir la somme dont vous auriez besoin pour finaliser vos projets. Sur le plan affectif, vous pouvez toujours avoir ici une relation secrète ou des sentiments secrets peut-être, notamment pour un ou une amie. Vous pourriez ressentir de l'attraction pour une personne. Vous pouvez aussi toujours être en train de couver en secret un projet professionnel et vous allez vous montrer beaucoup plus discret ou discrète sur la question. Il est probable ici que vous allez agir dans l'ombre, dans la plus grande discrétion. Peut-être vous pouvez travailler en couple avec votre partenaire de vie ou avec un associé ou en binôme, hein, donc avec une personne hein, ou une amie, pourquoi pas. Mais le temps, je dirais, est vraiment à la discrétion et à la préparation ici. C'est pas la peine, quand les planètes commencent à rentrer en Scorpion dans votre secteur 12, et qu'on a, bon, il vous reste Mars dans le signe de la Balance, enfin le Soleil encore à cette période-là. Appuyez-vous toujours sur votre réseau, mais gardez quand même du temps pour préparer votre projet dans votre coin et être vraiment dans le processus de gestation. Ne restez pas trop socialement à parler, à divulguer vos idées. Non pas qu'on pourrait vous les voler, c'est pas tellement le problème, mais c'est plutôt l'idée que vous risquez de passer trop de temps à en discuter et pas assez à vous préparer concrètement. Vous pouvez aussi être, pour certains, en train d'inventer quelque chose, de créer quelque chose, sur quoi, là, en revanche, il va falloir rester secret pour ne pas vous faire voler votre idée. On voit que vous avez en tout cas des projets qui sont vraiment en préparation ici. Pour d'autres, cette période peut correspondre à une forme de guérison par rapport à une rupture sentimentale vécue ces dernières semaines. Vous allez pouvoir nettoyer une blessure et faire en sorte de tourner une page d'ici la fin du transit, le 31 octobre. Faites ce que vous avez à faire de ce côté-là, car en novembre, Vénus arrive dans votre signe, où elle va rejoindre Jupiter d'ici la fin du mois de novembre. Et c'est vrai qu'il semblerait que vous puissiez faire une merveilleuse rencontre. Donc tenez-vous prêt en laissant le passé derrière vous et donc là aussi en entamant ce processus de guérison d'une manière ou d'une autre. Hein. Pour certains, ça va être justement en vous faisant du bien, peut-être en allant voir un psychologue, peut-être en faisant un travail sur les énergies de nettoyage. Pardon. En tout cas, c'est vraiment la bonne période pour cette guérison si vous avez des blessures affectives à soigner. Il peut y avoir malgré tout, de temps en temps, pendant ce mois-ci, si vous avez vécu une rupture récemment, des périodes où vous allez vous sentir un peu jaloux, surtout si votre ex-partenaire a fait une rencontre. Vous pourriez avoir tendance à ruminer, peut-être même à en vouloir à un ex-partenaire, mais la maison 12 va aussi vous aider à vous détacher. Donc encore une fois, attention à tout ce qui est obsessionnel. C'est un peu votre fragilité ce mois-ci. Pour d'autres, il peut s'agir d'une période d'éloignement de votre partenaire, tout simplement de distance géographique entre vous, qui pourrait être vécue de manière un peu douloureuse, soit parce que vous craignez qu'il se passe quelque chose en votre absence, que vous ayez des suspicions réelles ou que vous soyez juste craintif. C'est vrai que pendant cette période, ça pourrait se passer comme ça si vous êtes éloigné dans l'espace. Le mieux pendant ce transit, si vous êtes célibataire, c'est de vivre caché si vous rencontrez quelqu'un, ou simplement de faire un bilan, un point sur votre vie amoureuse, afin de vous tenir prêt ou prête pour le mois de novembre. Ça peut être une période aussi où vous avez quelques discussions avec un ex qui a pu vous blesser par le passé et justement vous allez réussir à vous expliquer et c'est parce que vous réussirez à mettre sur place cette discussion et comprendre et que vous allez chercher à comprendre ce qui s'est passé ou que l'autre va vous donner des explications éventuellement sur ce qui s'est passé, que ça peut vous aider
à tourner une page. L'opposition Vénus-Uranus le 12 peut permettre justement cette discussion. Pour d'autres, ça peut signifier une aventure, une relation éclair aussi, qui reste donc assez discrète. Vous pouvez aussi recevoir une déclaration d'un admirateur, d'une admiratrice secrète, qui pourrait vous déstabiliser quelque peu ou vous surprendre. Ça peut même venir d'un ami, d'un collègue de travail. Ça peut être une journée aussi où un ami ou une amie vous confie un secret surprenant. Alors pas forcément en rapport avec vous, mais quelque chose qui pourrait vous surprendre. Éventuellement, vous pouvez aussi apprendre que quelqu'un qui vous plaisait et qui n'était pas libre vient de rompre, ce qui pourrait du coup vous réjouir si vous aviez des vues sur cette personne. Le 13 octobre, on a la pleine lune qui a lieu dans votre secteur 5 en bélier avec les 2 luminaires au carré de Pluton. Et ce même jour, on a le soleil en balance en secteur 11 qui forme un sextile à Jupiter dans votre signe. Ce qui montre bien ici que vous allez faire la lumière d'une certaine manière sur une relation, notamment peut-être sur une relation amicale, mais ça peut être une relation de couple, une relation amoureuse, certainement, là je dirais plutôt sur quelque chose qui n'est pas encore acté. Si c'est une relation avec une personne pour qui vous éprouvez des sentiments, je pense pas que ce soit complètement démarré pour l'instant, mais il pourrait y avoir un éclaircissement justement, éventuellement chacun pourrait s'exprimer et il est possible que finalement vous éprouviez la même chose. En tout cas, cette discussion qui peut avoir lieu dans votre vie personnelle comme dans votre vie professionnelle, hein, y a quelque chose qui est révélé ici, hein, ça peut toucher votre créativité, les projets en création que vous avez. Vont vous permettre ces discussions ou ces révélations de repartir d'un bon pied, de repartir plus optimiste aussi. Ça peut être aussi une personne qui se présente, qui va peut-être justement vous aider là où vous n'y croyiez plus et paf, il y a cette rencontre ou cette personne qui propose son aide, ses conseils, qui vous permet finalement de continuer à y voir plus clair et surtout à espérer que ce projet se mette sur pied ou qu'une relation démarre peut-être, alors que vous aviez tendance à ne plus y croire. Il y a peut-être quelque chose autour de ce 13 octobre qui va vous être dit, révélé, ou quelqu'un qui va venir vous parler. Ça peut être même la personne qui vous intéresse, qui vous fait comprendre que vous l'intéressez. En tout cas, il y a un optimisme qui est retrouvé et surtout, ici le soleil est en balance en secteur 11, qui est aussi le secteur des souhaits, des envies, des vœux, de ce qu'on projette pour le futur, de ce qu'on désire vraiment. Et au sextile de Jupiter, eh bien, on voit qu'il y a une ouverture au niveau de ces vœux et de ces envies, que ce soit dans une collaboration au niveau d'un projet ou que ce soit dans une relation affective, voire dans une relation amicale qui avait tendance à battre de l'aile et finalement vous vous rendez compte que tout n'est pas perdu, que vous êtes encore proche et ami avec cette personne. Donc il y a un regain finalement d'optimisme autour de ce 13 octobre. Pour certains, ça peut indiquer un nouveau départ dans une relation avec un ex ou alors une journée où vous reprenez une relation qui s'était interrompue. Mais vous pouvez aussi voilà, apprendre tout simplement quelque chose d'important. Pourquoi la personne avait rompu si vous n'avez toujours pas guéri cette relation. Peut-être qu'un secret donc vous est révélé à propos d'une rupture et qui pourrait vous libérer d'une certaine manière. Ça peut être la fin d'une situation ou la fin d'une relation qui va vous permettre aussi, parce que les choses sont dites, éclairées,
qui va vous permettre finalement d'accéder à une forme de liberté, de nouveau départ, ou comme je vous disais, d'exaucer un vœu que vous aviez depuis longtemps. Si vous étiez jaloux à propos d'une situation ou d'une relation, ça peut être la fin de cette période justement. Vous pouvez tout à fait ici vous libérer d'une ancienne relation qui vous causait beaucoup d'anxiété, peut-être grâce à une nouvelle relation. Mais restez prudent, vivez cette nouvelle relation discrètement si nouvelle relation il y a. Vous pouvez aussi voyager, faire une rencontre avec une personne d'origine étrangère avec laquelle il pourrait y avoir beaucoup d'attraction. Vous allez vous sentir plus épanoui socialement, vous allez vous chercher à vous libérer d'emploi, même si pour moi, la libération, elle n'est pas complète, encore une fois, pour ce mois d'octobre. Ça peut être aussi une période de nouveau départ pour l'un de vos enfants, si vous avez des enfants, dans sa vie amoureuse, dans sa scolarité. Votre vie sociale sera très épanouissante ici, mais vous pouvez aussi avoir quelques problèmes d'argent concernant vos projets ou concernant vos enfants. Peut-être même des problèmes éventuellement juridiques. La justice peut s'en mêler si cela concerne une pension alimentaire qui se fait attendre. Pour d'autres, ça peut être aussi des questions juridiques qui touchent vos enfants, qui vous touchent pas vous personnellement aussi, hein, et qui font que vous devez finalement vous investir, essayer de venir en aide, de soutenir l'un de vos enfants. C'est une période d'ouverture, de transformation dans vos sentiments. Pour certains qui attendent une action juridique ou un déblocage côté juridique, une transformation, quelque chose que vous attendez au niveau juridique et qui met un peu de temps à arriver, eh bien ici, ça pourrait autour du 13 justement se débloquer. Ça peut être une décision de justice qui est rendue autour de cette date, qui va faire la lumière et régler une question d'argent liée potentiellement aux enfants. Alors que ça les concerne eux directement s'ils sont grands, ou que ça vous concerne vous si vos enfants sont en bas âge, et donc là on est plutôt sur des questions de garde ou de pension alimentaire. Attention aux tensions, aux jalousies autour de vous, dans votre vie relationnelle, quand même autour de cette journée-là. Ensuite, on passe à la deuxième quinzaine d'octobre avec une série d'aspects qui va se former à partir de votre secteur 12 en Scorpion. On va avoir Mercure et Vénus qui vont former des aspects à Saturne, Pluton et Neptune. Alors Saturne et Pluton sont dans votre secteur 2 et Neptune est dans votre secteur 4. Donc on a le 14 Mercure qui forme un sextile à Saturne, le 15 Mercure qui forme un trigone à Neptune, le 19 Mercure qui forme un sextile à Pluton, le 20 Vénus qui forme un sextile à Saturne, le 21 Vénus en trigone à Neptune et le 25 Vénus en sextile à Pluton. Ça c'est pour tous ceux qui sont intéressés par le nom des aspects et qui veulent comprendre comment ça se passe. Je vous explique maintenant à quoi ça se réfère. Donc vous n'êtes pas complètement touché directement, en tout cas par ces aspects qui ne sont pas en relation directe avec votre signe, mais cette série d'aspects pour toujours permettre à la fois de régler dans l'ombre certaines questions affectives, peut-être que vous êtes éloigné un moment de votre partenaire et que vous communiquez à distance en essayant de régler certaines questions et de tirer certains détails au clair, de continuer à vous expliquer. Il peut y avoir toujours quand même de la suspicion dans l'air, mais voilà, il y a quand même une communication qui est plutôt apaisée, bien que passionnelle et un peu bouillonnante ici. Vous serez peut-être aussi dans un processus, comme on l'a vu, de renouveau dans une relation à distance, mais ne vous précipitez pas. Cela va réclamer beaucoup de discussions entre vous. Le mieux serait de ne pas s'engager de manière ferme et définitive tout de suite, ou en tout cas de ne pas trop exposer votre relation si vous avez déjà démarré tout de suite. Vous pouvez aussi vous éloigner un peu à cette période, tout simplement, pour de vos proches ou d'un partenaire, parce que vous avez besoin de faire un bilan, vous avez peut-être besoin de prendre une décision, mais surtout, vous avez peut-être besoin de vous détacher un peu d'une relation qui vous fait tourner la tête et qui a tendance à vous isoler ou à vous faire ressasser.
Vous pouvez tout à fait partir en voyage à l'étranger, dans cette maison 12, faire de nouvelles rencontres, retrouver des amis que vous aviez déjà dans le passé, histoire peut-être de tourner la page, de vous détacher de certaines relations tendues que vous aviez en ce moment. Donc vous allez peut-être avoir envie de vous trouver un havre de paix et de prendre de la distance. Pour d'autres, c'est une période où vous pouvez profiter d'un temps de pause pour continuer à justement poser finalement les bases d'un projet professionnel. Tout cela se fera dans le calme ici et sereinement. Il y a cette recherche en fait de sérénité, de paix pendant cette deuxième quinzaine, de paix intérieure surtout. J'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de choses sur le plan intérieur. On voit qu'il y a de la gestation au niveau des projets. On voit que vous êtes vraiment dans une période de bouillonnement créatif et que donc voilà, vous êtes actif, même si vous êtes replié un petit peu sur vous-même. C'est parce que vous êtes dans cette préparation-là. Mais pour ceux qui sont plus touchés par les questions affectives, surtout ceux qui ont vécu par exemple des ruptures douloureuses ou des relations compliquées ces dernières semaines, eh bien là, on va être dans une période où on cherche à retrouver un équilibre, mais cet équilibre va passer par un détachement de certaines choses du passé. Alors par détachement, j'entends pas forcément seulement en tout cas de se détacher d'une relation du passé. Pour certains, vous allez continuer malgré tout avec une personne qui appartient à votre passé, avec qui vous avez eu des histoires compliquées, et ce dont vous allez devoir vous détacher, c'est plutôt d'un type de schéma que vous avez entretenu avec cette personne. Et donc si vous reprenez la relation ou si vous la poursuivez malgré les difficultés que vous avez traversées, vous allez chercher à évoluer sur le plan personnel. Donc vous allez peut-être passer par, je sais pas, vous allez voir un psy pour vous faire aider, ou alors vous vous intéressez au développement personnel, vous prenez des conseils auprès d'un astrologue, d'un tarologue ou autre. Enfin voilà, tout dépend de votre situation, mais vous allez en tout cas faire une espèce de travail intérieur, de ménage intérieur. Il y a des transformations intérieures qui sont en train de s'opérer si vous voulez continuer avec cette personne. Donc ce temps de pause et ce temps de recul ou de bilan, ça peut être un temps que vous allez consacrer à vous-même pour pouvoir mieux vivre cette relation qui n'est pas finalement complètement morte, qui s'est régénérée, mais qui ne peut pas repartir de la même manière que ce que vous l'avez vécu dans le passé. Sinon, vous savez que les mêmes actes, les mêmes... la même manière de se comporter donne le même résultat. Donc si c'est pour rejouer exactement le même scénario, ça ne vous intéresse pas. Donc vous allez vraiment chercher à savoir comment vous pouvez aborder la situation d'une autre manière en ayant évolué, en faisant un travail sur vous-même. Et pour d'autres, ça va être peut-être le partenaire qui aura besoin de faire ce travail lui-même. Le mieux, c'est que vous le fassiez tous les deux. De toute façon, si c'est une relation qui redémarre, le mieux, c'est vraiment de faire chacun ce bilan et de passer chacun par une compréhension de ce qui a pu vous mener à l'échec la première fois. Pour d'autres qui sont plutôt dans une période de guérison et qui sont en train, eux, de se détacher pour le coup réellement d'une relation, eh bien, pour cela, ce sera justement une bonne période pour vous guérir de certaines blessures et pour en ressortir plus fort. Pour ceux donc qui ont une problématique affective à régler, vous allez trouver du soutien en vous reliant à des amis sur lesquels vous pouvez compter. Vous trouverez aussi du soutien à la maison, dans la famille, et pour ceux qui travaillent sur un projet professionnel en gestation, c'est un peu la même chose, sauf que vous pourrez aussi faire fonctionner votre réseau et trouver du soutien sur le plan des finances. C'est donc à tous les niveaux, et malgré quelques angoisses pour certains, blessures pour d'autres,
que vous allez quand même pouvoir trouver du soutien et que vous allez pouvoir passer par cette forme de guérison qui vous prépare en douceur pour le retour du soleil dans votre signe le mois prochain. Si vous êtes créatif, profitez de cette période pour vous isoler, pour créer. Vous pouvez le faire avec d'autres personnes, même au sein d'un groupe. Reliez-vous aux autres, surtout aux personnes avec lesquelles vous savez que la relation est fluide. Là, c'est vraiment un moment pour éviter en fait les personnes avec qui les relations ont tendance à être conflictuelles. Certains sont en train de vivre une relation passionnée en secret et préparent peut-être leur j'ai envie de dire leur coming out, si on peut le dire ainsi. C'est-à-dire que pour ceux qui vivaient une relation en secret, eh bien, le mois prochain, très certainement que vous allez présenter cette personne autour de vous. Le 23, on a le soleil qui entre en scorpion à son tour dans votre secteur 12. Donc c'est de plus en plus, j'ai envie de dire, la nuit chez vous. Hein. Attention aux obsessions, aux angoisses, voire aux peurs qui peuvent remonter ici. Vous pouvez aussi faire tout un tas de rêves prémonitoires pendant cette période-là ou avoir des rêves extrêmement vivaces qui ont des messages, qui sont porteurs de messages. Mais quel processus de guérison et de régénération vous êtes en train de traverser ici. C'est une période intense à ce niveau et j'ai vraiment hâte que vous me parliez de ce mois-ci, vous en particulier sous la vidéo, si vous en avez envie, parce que c'est vrai que là, cette maison 12, elle peut faire peur parfois, parce que c'est vrai que c'est une maison qui est liée aux crises. En plus, on est dans le signe du Scorpion, le signe passionnel par excellence, assez tranchant, assez vif, entier, qui va donc vous apporter ce côté un peu implacable avec toutes les situations où vous vivez. Mais en même temps, toutes les planètes qui passent dans ce secteur forment de beaux aspects à Saturne, à Pluton, à Neptune. Donc on voit vraiment ce processus de guérison. Il y a une forme de calme dans la tempête pendant cette période-là. Vous allez plonger vraiment au fin fond de votre inconscient ici. C'est un peu comme si vous fermiez pour pouvoir vous ressourcer et pour ressortir, mais complètement épanoui et victorieux, et vous ne pouvez pas faire mieux. Vous êtes obligé d'arriver au mois de novembre avec les planètes qui vont rentrer au fur et à mesure dans votre signe, d'arriver victorieux, épanoui, prêt pour une nouvelle aventure, parce que le mois de novembre sera le mois où toutes les planètes vont passer dans votre signe au fur et à mesure, les planètes rapides, j'entends, hein. Ça veut dire qu'elles vont rejoindre Jupiter, qui est leur hôte, hein. Jupiter est dans son signe, en Sagittaire, et c'est lui donc qui va recevoir avec la joie, l'optimisme, le besoin d'expansion, son pouvoir d'expansion dont il est capable, toutes les planètes rapides qui vont arriver dans son signe. Donc vous pouvez être sûr que Jupiter va leur faire la fête et qu'il va vraiment leur apporter le meilleur de lui-même. Il n'attend que ça, Jupiter, depuis qu'il est dans votre signe, de recevoir à nouveau les planètes rapides pour pouvoir les gonfler en fait de sa joie, de son optimisme, et pour vous préparer pour l'année 2020. Et ça va se jouer sur le mois de novembre jusqu'à tout début décembre. Après quoi, il passera en Capricorne. Alors tout le monde, quand on est Sagittaire, surtout quand on est Sagittaire, c'est vrai que tous les signes attendent toujours avec impatience Jupiter dans leur signe, mais encore plus le Sagittaire dont c'est la planète maîtresse. Et c'est vrai que souvent, on est un peu déçu, hein, je le répète chaque mois, on se dit, bon ben voilà, on a Jupiter dans mon signe, bon parfois on se rend vraiment compte de l'expansion qu'il apporte. D'ailleurs, c'est ce que vous avez pu ressentir dans la première partie où il était rentré dans votre signe, ce vent de projet, d'envie, cette ouverture sociale, cet optimisme, cette chaleur humaine, hein, qu'il a pu apporter dans votre signe. Puis après, il a rétrogradé. Il nous a fait 2 et 3 même carrés à Neptune. Donc on a eu pas mal de projets, voilà, tout cet enthousiasme dont on avait été gonflé quand Jupiter était rentré.
rentrée, eh bien, ça s'est un peu comme dégonflé, hein, comme un ballon de baudruche, et finalement, on s'est dit, bon, bah, au final, qu'est-ce qui reste? Il reste rien, un peu comme si vous aviez du sable entre les mains et qu'au final, il ne s'était rien passé. Donc, vous pourriez être un petit peu déçu à cette époque de l'année de ce qu'a pu réellement vous apporter Jupiter. Pourtant, le moment où on se rend le plus compte de ce que Jupiter a apporté au signe qu'il a transité, eh bien c'est le moment où il s'en va, le moment où il part. Donc pour vous, ça va être justement novembre et décembre, d'autant plus que je vous le disais, les planètes rapides vont commencer à être accueillies comme il se doit par Jupiter dans le signe du Sagittaire le mois prochain. Donc il faut vraiment attendre que ces planètes arrivent pour vraiment comprendre ce que Jupiter a pu vous permettre à la fois d'apprendre et quel secteur de vie il a pu favoriser. Vous en avez peut-être un petit ressenti, mais peut-être que vous n'osez plus y croire à cette période de l'année. Donc profitez de ce moment de sas parce que c'est un peu le bouquet final qui arrive le mois prochain et en partie en décembre. Donc là, vous allez vraiment plonger pour l'instant au fin fond de votre inconscient. Pour tous ceux qui travaillent dans l'ésotérisme ou qui apprennent sur ces sujets ou qui veulent même en faire leur métier, comme je l'ai déjà dit, c'est une excellente période qui peut être passionnante en revanche. Tout ce qui est réflexion, introspection, c'est vraiment une très belle période. Comme en plus, comme je vous disais, les aspects sont vraiment doux, ça se fait en douceur, c'est-à-dire que voilà, on n'est pas, vous passez pas à la machine, il n'y a pas un électrochoc ni rien, ça se fait de manière sereine, profonde, il y a même certainement presque une ivresse des profondeurs ici sur ce que vous allez comprendre et apprendre de vous-même. Ça peut être une période très intéressante. Moi, ça m'intéresse en tout cas beaucoup. Je vais surveiller ça avec ma fille qui est Sagittaire, mais voilà, j'ai quelques Sagittaires autour de moi. Je vais vraiment regarder comment ça se présente pour eux. Et c'est vrai que si vous avez envie de partager vos expériences, ça m'intéresse. Alors, il peut y avoir beaucoup de questions qui vont se poser aussi pendant cette période-là sur la vie matérielle, sur des changements peut-être à faire sur le plan matériel, sur peut-être des deuils, alors toutes sortes de deuils que vous avez pu avoir à faire cette année, que ce soit des relations qui soient terminées, des contrats de travail, des personnes que vous avez perdues autour de vous. Bon, voilà, il va y avoir comme un retour avant le soleil qui entre chez vous, espèce de remémoration en fait de tout ce que vous avez vécu cette année avec une compréhension vraiment profonde en fait des raisons de tout ce que vous avez vécu. Alors il peut y avoir malgré tout quelques moments de jalousie toujours, mais peut-être que vous réussirez à régler, je l'espère pour vous. C'est surtout une période où vous allez avoir une immense capacité à rebondir. Même au niveau de la santé, hein, pour ceux qui ont des problèmes de santé. Il faudra faire attention au carré de Mars en balance à Saturne en Capricorne le 27 octobre, qui peut simplement indiquer que l'on s'éloigne d'un ami ou que l'on se sépare à la fin des vacances, si on était avec des amis pendant les vacances, ou encore pour d'autres, ça peut être un enfant qui vit un moment difficile, qui vit peut-être une séparation, un éloignement, ou qui s'éloigne tout simplement de vous. Il peut y avoir une difficulté dans la vie relationnelle d'un enfant. Il peut s'agir aussi toujours d'une espèce de lenteur à développer un projet à cause d'un manque de préparation et éventuellement de soucis matériels. Donc, continuez à régler cette question, ne baissez surtout pas les bras, si ça ralentit, vous savez qu'il y a des réajustements à faire. Vous pouvez manquer un peu d'entrain, un peu d'énergie autour de ce 27 octobre, peut-être autour de ce projet ou être bloqué momentanément. Parfois, c'est vrai que c'est un aspect un peu difficile, hein, le carré entre Mars et Saturne. Donc, il peut y avoir une dispute violente au sujet d'un enfant ou au sujet de questions d'argent. Mais à mon avis, ça sera plutôt là, c'est une séparation avec un ami, un collaborateur qui va se produire autour de ce 27. Alors le 28 octobre, on va avoir la nouvelle lune
en Scorpion dans votre secteur 12 opposé à Uranus, hein, pour couronner cette période Scorpion de votre vie. Alors là, c'est une nouvelle lune vraiment énergique, hein, les deux luminaires sont opposés à Uranus dans votre secteur d'ombre, donc je me demande ce que ça peut produire, encore une fois, et peut-être une prise de conscience pendant que vous dormez, un rêve qui vous réveille en pleine nuit et qui vous fait dire Eureka, ça peut être une espèce de solution inespérée qui est trouvée à un problème, vraiment une illumination du fin fond de votre gouffre, tout à coup, ça y est, vous avez la solution. Pour d'autres, ça peut être l'envie de couper définitivement une relation, mais ça peut être ça aussi l'illumination. C'est comprendre tout à coup en fait qu'il y a une relation qui est pas viable et qu'en fait il y a quelqu'un d'autre peut-être, où il y a autre chose à vivre et que voilà, c'est terminé, ou un contrat qui se termine aussi, un projet, l'envie ou la compréhension de comment il va falloir changer. Parce que rappelons-nous que Mercure va rétrograder. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ce que vous aviez mis en place là sur quoi vous allez revenir pendant le mois de novembre, puisque Mercure rétrogradera en Scorpion. Donc si vous allez y revenir, c'est bien que vous avez capté que quelque chose ne marchait pas. Et là, justement, autour de cette nouvelle lune, justement, c'est le moment où vous captez ce qui marche pas, où vous trouvez une solution. Alors, il y a un nouveau départ possible qui s'annonce aussi dans votre vie amoureuse. Que ce soit maintenant ou dans les jours qui suivent, à partir du mois de novembre justement, puisque je vous disais qu'au mois de novembre, ça va commencer à vraiment bouger positivement pour vous. Pour l'instant, il peut y avoir là une nouvelle surprenante aussi, ou une discussion intense qui se fait dans l'ombre et qui apporte des révélations. Il peut y avoir des déplacements aussi qui doivent se faire dans l'urgence ici. Il peut y avoir une communication intense aussi avec des amis. On peut être passionné, être ensemble autour d'un projet, avoir une discussion passionnée, connaître une forme d'émulation dans la gestation de projets que vous avez en commun avec d'autres personnes. Vous pouvez aussi avoir envie de changer de voie grâce à une rencontre ou grâce à une discussion que vous avez eue et qui fait écho, grâce à une nouvelle que vous avez reçue, grâce à quelqu'un qui vous a inspiré et qui vous redonne vraiment toute l'énergie pour rebondir, parce qu'il y a cette idée de rebondir ici. On peut aussi tout à coup changer d'idée ou d'état d'esprit par rapport à un projet. Je vous disais, il est possible que vous reveniez sur une décision que vous aviez prise ou une manière de faire que vous aviez commencé à prendre un chemin et tout à coup vous prenez une bifurcation à 180 degrés grâce à cette révélation, à cette intuition, à cette idée de génie que vous allez avoir au moment de vous endormir par exemple. Vous pouvez aussi travailler sur un site internet dans l'ombre pour la nouvelle activité que vous êtes en train de mettre en place. C'est peut-être cela aussi qui est en train de se préparer ici. On peut se sentir stimulé, avoir des tas d'idées, mais être un peu instable pendant cette nouvelle lune. Au moins, je dirais jusqu'à la prochaine, dans votre signe le mois prochain, qui signera vraiment le nouveau départ de votre année, puisque ce sera le début de votre année solaire. Hein. Mais en attendant, on voit que ça bouillonne ici. Et donc, le 31, Mercure rétrograde en Scorpion dans votre secteur 12, on en reparlera le mois prochain, sachant que le 30, malgré tout, on a une conjonction Mercure-Vénus, donc ces deux-là vont se rencontrer à nouveau dans votre secteur 12 en Scorpion, cette fois-ci, juste avant que Vénus ne rentre dans votre signe, donc dès le mois de novembre. Donc elle va arriver dans votre signe gonflée d'idées, de créativité, de discussions inspirantes, d'élan, d'espoir. Et elle est reçue, comme je vous disais, comme une reine par Jupiter l'opulent, l'expansif, celui qui va vraiment pouvoir communiquer tout son entrain et son enthousiasme pour ce renouveau qui s'annonce. Donc voilà un mois très prometteur, même si beaucoup de choses se passent en souterrain pour vous ce mois-ci. Donc je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Ouh là là, je me rends compte que j'ai fait très long, mais bon voilà, vous voyez, vous m'avez inspiré. Donc à très bientôt, au revoir.